Sur la Côte d'Azur et particulièrement dans notre région, à Cannes, la période de frai du loup commence au mois de décembre. Elle dure environ un mois et on peut trouver encore de jolis spécimens au début janvier, surtout vers le 15 janvier. Elle se termine aux environs du 1er février au plus tard. Alors les facteurs déclenchants de la période de frai sont essentiellement liés à la température et aux conditions climatiques. La température de l'eau doit être aux environs de 12 degrés. 13 degrés c'est déjà propice, mais 12 degrés c'est l'idéal. Les conditions météo sont essentiellement lorsqu'il y a des tempêtes de vent d'est, parce que le vent d'est amène des sédiments, et ces sédiments régénèrent la nourriture qui sert habituellement au loup, c'est-à-dire les petits poissons, la mange on appelle ça. Et c'est essentiellement lorsque tous ces facteurs sont réunis que nous arrivons à trouver des concentrations de loup intéressantes. Donc pendant la période de frai, on reconnaît aisément la femelle à son ventre bien arrondi. Donc les mâles vont venir se frotter contre la femelle et ne s'occuperont pas de voir s'il y a un chasseur à côté, donc ils seront facilement tirables. Donc chez nous, les spécimens que l'on peut avoir ici sont autour de 5-6 individus, rarement plus. On n'a pas de grosses frayères comme il se fait à Marseille, avec 20 ou 30 individus. Ici, c'est généralement 4-5 individus pour, on va dire, une femelle pour 4 mâles environ. Donc l'attitude responsable lorsqu'on rencontre une frayère, c'est déjà de ne pas tirer la femelle, dans la mesure du possible. Parce que parfois on a des conditions de visibilité qui sont extrêmes, c'est-à-dire 50 cm à 1 mètre, et une erreur est toujours possible. Bien entendu, il faut éviter de la faire parce que c'est la femelle qui va procréer, qui est là pour procréer les différents individus. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est laisser passer la femelle et tirer les mâles, sachant qu'en faisant cela, on peut avoir 2 ou 3 tirs de réussite. Les loups se capturent essentiellement à l'agachon. Ce sont des individus qui sont très curieux, donc il faut les attirer avec un bruit de gorge ou en tapant la crosse du fusil, ou encore faire quelques bulles. Dès que le loup nous aperçoit, il faut par contre, au contraire, se faire tout petit et essayer justement de se cacher le plus possible pour qu'il vienne le plus près possible pour qu'il soit tirable. Donc dès qu'on aperçoit le poisson, il faut rester le plus immobile possible si le poisson est très près, pour ne pas le faire fuir avec des gestes brusques. Et par contre, si on le voit arriver de loin, il faut justement se cacher le plus possible pour attiser sa curiosité et le faire venir très près pour qu'on puisse le tirer. En ce qui concerne la technique de tir, ce qui est très important, c'est d'être bien caché et surtout d'avoir la possibilité d'être bien camouflé. Donc pour cela, on utilise une combinaison spécifique. Étant donné que la profondeur est moindre, il faut une combinaison camouflée comme celle-ci, qui permet de se fondre au milieu, justement au biotope du loup. Et à partir de là, l'apnée peut durer entre 40 secondes et 1 minute au maximum. Parce que le prédateur est en période de chasse, il est en période de frai, donc il va venir très vite. Ce n'est pas la peine de pousser ses apnées si on ne voit pas le prédateur arriver au bout de 40 secondes au fond. Ça ne sert à rien. Par contre, il faut faire un tout petit déplacement de 2-3 mètres et se repositionner. Voilà, c'est la fréquence des apnées qui est importante. Donc ce qui va conditionner la réussite de l'agachon, c'est justement l'immobilité. Et pour être immobile dans peu d'eau, surtout s'il y a du ressac, il y a deux paramètres importants. Au niveau du matériel, c'est d'abord le lestage. Donc le lestage, c'est 2 ceintures de plomb. Il en faut 2 pour équilibrer au niveau des lombaires. Et en plus, un baudrier, comme celui-ci. Celui-ci est à billes, ce qui permet d'avoir justement une bonne répartition des masses. Et surtout de ne pas avoir de problème de lombaire. Parce qu'au bout de 4 heures d'agachon, si on n'utilise pas un bon lestage, on a des problèmes de dos à coup sûr. Donc le deuxième paramètre au niveau du matériel, c'est les palmes. Donc comme là on est en chasse d'hiver, on est tout le contraire de la chasse d'été. Là on utilise des palmes en carbone, on va utiliser des palmes en plastique avec une bonne puissance, une bonne rigidité, pour pouvoir se sortir des rouleaux quand ça brasse. Voilà, comme celle-ci. Donc les arbalètes qu'on va utiliser va être des arbalètes courtes, car généralement le poisson s'approche très près. Donc dans l'eau sale, on va utiliser un fusil 75 cm avec une flèche MATC,
Donc, ce qui va permettre d'immobiliser le poisson pour ne pas qu'il s'échappe. Donc, quand la visibilité est meilleure, on utilisera plutôt un fusil de 85 à 90 cm, ce qui permet de faire des tirs de plus loin, tout en ayant une bonne manipulation du fusil. Pour conclure, sur le sujet du loup dans la région de Cannes, nous, ce qui nous passionne en priorité, c'est déjà l'effet de surprise, parce que quand on sort, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer comme taille de poisson, si on rencontre une frayère, si on rencontre autre chose. Donc il y a cet effet de surprise qui est passionnant. Et en même temps, il y a le plaisir d'attirer un loup lorsqu'on a fait 1 heure, 1 heure et demie d'agachon sans rien voir, et lorsqu'on arrive à réussir un tir. Voilà, c'est ça le plaisir. C'est plus qualitatif que quantitatif en ce qui nous concerne. Et c'est toujours un plaisir de sortir déjà à deux et de partager ensuite toutes ces émotions qu'on a le plaisir de dire devant une veillée au soir après un repas. Voilà.